le mouton noir de la télé. Là, la poutre au-dessus de nous autres, puis la poutre était faite en forme concave, donc c'est ça qui nous a sauvés. Marc Vallée est reconnaissant envers les secouristes qui l'ont sorti de là en 25 minutes. Aujourd'hui, il ne pose aucun jugement et ne cherche pas de coupable. Je suis juste bien chanceux d'être en vie. C'est même une petite leçon. Pendant qu'on planifie le démantèlement du reste de la structure, qui devrait se faire d'ici la fin de la semaine, tous cherchent pourtant des explications. Le problème dans la pose d'une poutre décelée il y a 2 semaines est-il lié à l'effondrement? Les autorités estiment qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Si on accrédite n'importe quelle rumeur, on nuit même à l'enquête. Moi, je dis, il y a une enquête, c'est sérieux, on doit la laisser faire. J'entends toutes sortes de personnes qui ont tous un petit bout d'histoire à me raconter. Quand je leur demande, pourriez-vous m'écrire ça et signer votre nom en dessous, ces pseudo-experts disparaissent plus vite que je les ai vus. L'incident est pour l'instant qualifié de mineur et rien n'indique qu'il mettait en cause la sécurité de l'ouvrage. Pour le reste, les intervenants syndicaux et du monde de la construction à qui nous avons parlé nous ont dit que tout s'était passé normalement sur le chantier dans les semaines précédant la tragédie. Un sous-traitant a cependant refusé de nous accorder une entrevue sur les conseils de son avocat. Jean-François Guérin, TVA, Montréal. Et ce soir, pour se rendre du côté de Laval, c'est pas facile. On dit que l'heure de pointe est particulièrement pénible, évidemment, autour de la route 15 à cause de ces travaux qui sont en réparation, les travaux de construction et la voie de contournement aussi qu'on est à préparer et à finaliser. Mais un peu de baume peut-être pour ces gens de Laval, durement éprouvés ces jours-ci. Le gouvernement du Québec qui annonce officiellement le prolongement du métro. 3 stations qui seront inaugurées en 2004. La construction de ce métro a été annoncée à plusieurs reprises depuis une douzaine d'années, mais il semble bien que cette fois, ce soit la bonne. La scène commence à être connue. Des politiciens se congratulent autour d'un projet de métro à Laval. Il y a 20 mois, en pleine campagne électorale, la même annonce a été faite. Cette fois, cependant, la facture est autrement plus salée. 378 millions de dollars, plutôt que 179 en 98. Il faut dire que l'évaluation à l'époque avait été une comédie d'erreurs. Les spécialistes s'étaient trompés de 21 millions de dollars pour la construction de chaque kilomètre et avaient oublié d'en compter un. Il y a eu véritablement des erreurs monstres dans le cadre de type de référence auquel on vous a présenté la première fois. 42 millions versus 63, c'est 21 millions du kilomètre. Ça commence à faire de l'argent. Québec, qui assume toute la facture, ira en appel d'offres avant la fin de l'année dans l'espoir d'ouvrir les 3 stations de métro en 2004. Il y en aura une, rue Cartier, près du Pont-Viaud, une seconde, boulevard de la Concorde-Ouest, à côté du train de banlieue, et une troisième en face du cégep Montmorency. Au fil des multiples reports et problèmes, le maire dit n'avoir jamais perdu espoir. Ça prend beaucoup de détermination et ça prend beaucoup de patience. Je n'ai jamais manqué ni de l'un ni de l'autre. Selon une étude de l'AMT, le réseau routier sera soulagé d'environ 4000 automobiles par jour, ce qui semble modeste. M. Chevrette dit cependant qu'il ne faut pas sous-évaluer l'impact économique de la construction d'un métro. Et ceux qui ont une petite mémoire se rappelleront qu'à Longueuil, la station avait été construite en plein champ et qu'aujourd'hui, vous avez eu des constructions majeures. Tout semble indiquer qu'il y aura donc bel et bien un métro à Laval. Ce que l'histoire retiendra peut-être, c'est que ce métro sera la promesse qui aura survécu au plus grand nombre de campagnes électorales. Yves Malo, TVA, Laval. Ici Louis Cloutier. Pour aider à faire face à l'immense tâche d'émission des permis d'armes à feu, un bureau est ouvert spécialement à cette fin au Cap de la Madeleine. On y revient dans quelques instants. Pour le temps limité. Dans le village avec une cinquantaine de mises à pied. On va être du plus, là, c'est officiel. Là. On le voit déjà, là, ça, on commence à s'installer, puis ils viennent chercher des choses. Puis, ça fait virer l'économie. C'est ça qui est le fun. L'arrivée de l'usine Propêche et de sa cinquantaine de travailleurs réjouit donc tout le monde. De la revitalisation. Je vous dis, il y a des maisons qui se sont vendues, il y a des logements qui se sont emplis. Si on regarde la quincaillerie, l'épicerie, ça fait vivre un village en tant que tel, là, une nouvelle entreprise. Ça aide, en tout cas. La production devrait débuter au cours de l'été. Mais déjà, nous disent les promoteurs, les logements se font rares au village pour les nouveaux travailleurs. Pierre Marceau, à Sainte-Perpétue.
Saveur soleil, la glace est maintenant cassée. C'est le jour 2. On rejoint à l'extérieur parce qu'il fait très beau encore ce soir. L'animatrice de l'émission, Claudine Prévost, en direct. Bonsoir, Claudine. Bonsoir, Nancy. Je sais que le symbole de votre émission est le cornet de crème glacée avec la belle boule, mais ce soir, on parle d'une autre sorte de boule, une boule de cristal. La boule de cristal, vraiment, Nancy, ce soir. Bien, vous savez, aujourd'hui, c'est le 20 juin. Ouais. C'est la première journée officielle de l'été. Et effectivement, on reçoit une voyante ce soir qui va nous dire quel genre d'été on connaîtra. La direction de l'hôpital de Trois-Rivières nie avoir provoqué cette crise à l'hôpital du centre de la Mauricie en courtisant ses 4 anesthésistes. Son porte-parole soutient plutôt que certains de ses médecins ont été recrutés au moment où ils s'apprêtaient à quitter la région. Effectivement, il y en a un qui est parti de Shawinigan, c'est venu ici. Mais le but, c'est pas de voiler personne, puis c'est pas de vider les effectifs dans quelques secteurs que ce soit. La situation est telle que l'hôpital du centre de la Mauricie doit réduire ses lits en psychiatrie et transférer ses patients. L'urgence ne pourra sans doute rester ouverte tout l'été et des patientes pourraient devoir aller accoucher dans un autre hôpital. Le premier des 2 appareils, des accélérateurs linéaires de basse énergie, vient d'entrer en service. C'est 6 mois plus tôt que prévu. Le deuxième sera fonctionnel dans 2 semaines. On tenait à les rendre disponibles le plus rapidement possible afin d'alléger les listes d'attente. En fait, c'est ce qui nous permet de taper à peu près le double de patients par rapport à ce qu'on avait antérieurement. Donc, on devrait donc traiter autour de 1700 patients par année avec nos 4 équipements. Les 2 appareils, qui avaient fait une entrée spectaculaire au CHRTR en avril dernier, ont coûté 1,7 million de dollars. Ils pourront traiter une trentaine de patients par jour dès l'automne. Ces nouveaux appareils vont traiter des patientes principalement atteintes de cancer du sein, cancer de la gorge, ORL, puisque c'est une radiothérapie qui est beaucoup plus superficielle par rapport aux 2 autres appareils qu'on avait installés initialement. Les accélérateurs ont nécessité plus de 2 mois d'ajustement. Cette phase de calibrage utilise d'ailleurs une grande partie de la durée de vie des appareils. Une situation tout à fait normale, compte tenu de la grande précision qu'ils nécessitent. La durée de vie d'un accélérateur linéaire est facilement d'une quinzaine d'années, 15 à 20 ans. Ça dépend toujours du nombre de patientes que vous traitez. C'est des appareils, cependant, de très haute précision qui doivent être vérifiés fréquemment. L'entrée en opération de 2 autres appareils de haute énergie en décembre dernier a permis de maintenir le temps d'attente des patients à 3 mois en moyenne. Avec l'arrivée des nouveaux accélérateurs, la direction du CHRTR souhaite diminuer ce temps d'attente à 1 mois. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Le ciel est dégagé ce soir et cette nuit, des passages nuageux, un minimum de 11... Le projet est évalué à 5 millions de dollars. L'Hôtel de Ville de Trois-Rivières souhaite toutefois mieux évaluer l'impact qu'il aura sur la circulation avant de donner le feu vert. Ce terrain était vacant depuis la faillite de la compagnie de transport Provo. Ce service aux automobilistes devrait ouvrir au printemps 2001. La procédure d'enregistrement obligatoire des armes à feu est tellement laborieuse qu'il faut maintenant ouvrir un bureau entièrement dédié à cette fin pour la région de la Mauricie. De vérifier est-ce qu'ils ont des antécédents judiciaires. Si c'est le cas, il y aura une enquête. En Mauricie, on évalue que le tiers seulement des 35 000 propriétaires d'armes se sont manifestés jusqu'ici. On sait bien évidemment que la Cour suprême venant de donner le feu vert à l'enregistrement obligatoire, ceux qui avaient misé sur un jugement contraire vont se précipiter à la dernière minute. Louis Cloutier, TVA, Cap-de-la-Madeleine. Pointe-du-Lac recrée une page d'histoire coloniale les 5 et 6 août inaugurant son rendez-vous des coureurs des bois. Ce thème sera à la base de ce qui deviendra un événement annuel. Un campement de coureurs des bois et un poste de traite de fourrure avec des figurants en costume d'époque seront au centre des activités autour du manoir seigneurial. Le public sera admis gratuitement. Le commerce des fourrures est intimement lié à la fondation de Pointe-du-Lac. Donc, c'est un carrefour de traite de fourrure où que les Autochtones et les coureurs des bois venaient par le lac Saint-Pierre, ici aux Berges, et les gens de la ville de Trois-Rivières venaient également ici. Et là, il y avait un échange de traite de fourrure contre, bien sûr, des fusils et de la farine, du sucre, etc. Les négociations entre l'Université de Trois-Rivières et ses professeurs sont sur la glace. La direction de l'université a en effet accepté une proposition du syndicat des professeurs de suspendre les négociations pour le renouvellement du contrat de travail. Le syndicat juge que la direction n'est pas en mesure de se consacrer adéquatement à ces négociations. Il a donc obtenu de prolonger le contrat de travail actuel jusqu'au 31 décembre prochain. Le jury poursuivra ses délibérations demain au procès du policier Marc Saint-Germain. L'homme de 32 ans est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de 4 collègues il y a 5 ans. Les 8 femmes et 4 hommes devront également se prononcer sur des accusations de conduite en état d'ébriété et de conduite dangereuse.
En octobre 1994, Marc Saint-Germain a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe à Trois-Rivières-Ouest. Ses 4 passagers sont décédés. Lors d'un dernier, ou plutôt d'un premier procès en 1996, Saint-Germain a déjà été reconnu coupable, mais la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès l'an dernier. Le conseiller municipal de La Tuque, accusé de crime à caractère sexuel, a recommencé à siéger hier soir à l'hôtel de ville. Michel Bourassa évite ainsi de très peu l'éviction. La loi prévoit l'exclusion d'un élu municipal après une absence de 3 mois consécutifs. Michel Bourassa n'avait pas siégé depuis son arrestation le 24 mars. Visiblement mal à l'aise, le conseiller a indiqué que la situation était pénible pour lui, mais qu'il ne souhaitait pas renoncer à sa carrière politique. Le Conseil de la culture et des communications de la Mauricie et le Musée des Ursulines ont souligné cet après-midi le travail des artistes de la région. L'artisan verrier Suzanne Ricard et la joaillière Judith Picard ont toutes deux été honorées pour l'originalité de leurs œuvres. Les gagnants et les finalistes seront appelés à présenter leur travail lors de représentations provinciales. La Ville de Trois-Rivières n'a pas l'intention de fermer la rue des Forges à la circulation. Le maire Guy Leblanc a réaffirmé que la rue ne sera pas transformée en voie réservée aux piétons, comme le réclamait le mouvement d'accessibilité pour la population trifluvienne. Plusieurs commerçants de la rue se sont d'ailleurs opposés à cette proposition qui empêcherait la circulation automobile pendant certaines heures de la semaine. L'administration veut ainsi maintenir l'achalandage au centre-ville et favoriser l'économie du secteur. Par ailleurs, le maire a confirmé que les travaux de réfection des trottoirs longeant la rue des Forges seront amorcés bientôt. Là, ça, c'est bon pour la santé. Juste pas manger, là, juste couper, ça reste pas longtemps, premièrement, mais deuxièmement, on manque les nutriments qu'on a besoin parce que notre corps, notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire va être tout affecté par un régime. Alors, c'est très important de bâtir notre système au même temps qu'on perd des poids. Là, dans ce temps-là, ça, c'est bon pour la santé. When I had my quadruple bypass surgery, I lost 45 pounds. It was like losing a 45-pound weight off my shoulder. I have changed my lifestyle. I'm exercising now. I feel better about myself, and Nature Slim has just been a godsend to me. Nature Slim est un supplément alimentaire entièrement naturel. C'est une nouvelle formule qui renferme un mélange unique de nutriments qui vous aideront efficacement à perdre du poids. Avec Nature Slim, vous pouvez perdre du poids tout en continuant à savourer vos aliments préférés sans vous sentir coupable et sans vous priver. 3 ingrédients très importants. Premièrement, le Garcinia. Le Garcinia cambogia, ça, c'est très important. Ça c'est un coupe-fin naturel. Puis aide à absorber le gras aussi dans le sang. Ça, c'est important. Deuxièmement, j'ai mis le fameux pain de vie. Ça, c'est bon, comme antioxydant. Protège le système immunitaire, très bon pour le système vasculaire, beaucoup d'énergie aussi avec ça. Puis troisièmement, les spirulines. Le spiruline, c'est ça qui fait bâtir parce qu'il y a beaucoup de protéines dans ça. Alors, ça bâtit nos muscles. Parce que si on est sur un régime amaigrissant, ordinairement, les gens vont perdre les muscles au lieu du gras. On ne veut pas ça, là. On veut absolument perdre le gras, pas les muscles. I really love it, and it's really given me the boost that I need to take those few extra pounds off. And I've actually literally gone out and bought new clothes, and it's like I'm there, oh wow, I've gone down like 2 dress sizes. Vous en avez assez des régimes bidons qui vous forcent à acheter des aliments spéciaux ou à mesurer, mélanger, compter tout ce que vous mangez? Vous n'avez pas le temps de passer plusieurs heures par jour à vous entraîner? Mettre vos pantalons est un véritable tour de force. Des millions de personnes chaque année essaient de nouveaux régimes amaigrissants qui ne fonctionnent pas. Elles dépensent des milliards de dollars sur des régimes, des boissons diètes, des aliments très coûteux et des médicaments vendus sur ordonnance qui ne répondent pas à leurs attentes. Le minute qu'on parle d'un régime amaigrissant, notre corps commence à protéger le gras dans notre système. Puis ça, c'est pas bon. Oui, c'est vrai. On va perdre un peu de poids en commençant. Mais le minute que vous arrêtez le régime, tous les poids vont revenir, même plus après. Puis c'est ça le yo-yo là, dans le système de amaigrissant. C'est ça qui arrive. Le corps, très intelligent. Alors, le Nature Slim, la raison que ça fonctionne, c'est parce que au même temps que vous aviez moins faim, bon pour ta système, mais la troisième chose, ça absorbe le gras dans le sang. Nature Slim du Dr Martin, disponible dans les pharmacies et magasins d'aliments naturels. Nature Slim, le système d'amaigrissement entièrement naturel qui vous aidera à perdre les kilos en trop une fois pour toutes.
La capsule de supplément alimentaire, entièrement naturel, joue un rôle clé dans le système d'amaigrissement Nature Slim. Chaque capsule contient un mélange magique de nutriments naturels efficaces, incluant le Garcinia cambogia, un coupe-faim extraordinaire. Des études indépendantes effectuées en clinique par des chefs de file dans la recherche démontrent que le Garcinia cambogia, lorsque combiné avec une alimentation faible en gras et de l'activité physique soutenue, accélère la perte de gras par plus de 50 %. En prenant Nature Slim tous les jours, tel qu'indiqué, votre appétit diminuera naturellement. Et en suivant le plan alimentaire Nature Slim, tout en augmentant votre activité physique, vous perdrez tout le poids voulu. Nature Slim, tout naturel. Toutes les recherches ont été faites dessus. Puis moi, j'ai eu des résultats extraordinaires avec ça. Oui, c'est vrai. Il faut modérer un peu qu'est-ce qu'on mange, mais on peut manger qu'est-ce qu'on aime. C'est ça qui est très important, parce qu'à long terme, on va rester dessus. On va être motivé pour, quand on voit que les poids là, commencent à partir de notre corps, là, on est vraiment excité, puis on va rester dessus. Saviez-vous que tous ces régimes yo-yo causent un énorme stress à votre corps? Lorsque vous vous limitez à votre diète, vous manquez souvent de nutriments importants et vous privez votre corps de nutriments vitaux essentiels. Cette carence en nutriments peut vous faire perdre des muscles au lieu du gras. Lorsque vous suivez un régime, il est possible que vous perdiez des muscles et que vous gagniez du gras. Avec le système Nature Slim, vous ne vous privez pas. Mangez des repas santé, nutritifs et perdez du poids rapidement et sans danger. L'effet yo-yo, c'est très simple, parce que les gens, le minute qu'ils arrêtent, le régime, il reprend tout du poids. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'ils sont frustrés. Les gens sont frustrés avec ça. Parce que avec les régimes maigrissants, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger du chocolat, tu peux pas manger du sucre, pas trop de pain, pas de patates frites, puis des affaires. Puis c'est pas une vie, ça. Alors les gens ont besoin de vivre. Alors le minute qu'ils arrêtent, tout le poids revient, puis après ça, ils sont tellement frustrés, puis là, ils recommencent. Puis c'est comme un yo-yo, ils recommencent, ils ont des hauts puis des bas, puis ils sont tellement frustrés, les gens. The girl in the photograph is a very sad girl. She's a very sad girl. And, you know, while I was eating the food was eating me. And I didn't have the confidence that I had. I didn't love myself. Hopefully the girl in the photograph is long gone. Today, I look at myself in the mirror and I feel good about myself. And I don't feel like I have to hide behind my clothes or in black. You know, my days of mourning in black are over. And it makes me feel so good. Les gens obèses, là, c'est pas juste des problèmes physiques. Ah oui, il y a des problèmes physiques. C'est pas facile sur le cœur, là. Beaucoup d'effets secondaires sur la circulation. Mais c'est pas juste